2600 candidats se disputeront 108 sièges au Sénat colombien et 188 à la Chambre des représentants. Les citoyens voteront également lors d'une élection primaire au cours de laquelle les coalitions de partis consulteront pour savoir qui devrait être le candidat au premier tour de l'élection présidentielle le 29 mai prochain. Cela permettra de réduire le nombre de candidats parmi les plus de 20 qui se présentent actuellement. 15 d'entre eux participent au scrutin. Après dimanche, il n'en restera que 3, issus des coalitions largement centristes. Les résultats de dimanche devraient donner le ton pour ce qui est à venir dans les élections présidentielles. La Colombie a historiquement élu des dirigeants de droite, contrairement à la plupart de ses voisins comme le Venezuela, l'Équateur, le Pérou et même le Brésil. Mais les premiers sondages montrent que les Colombiens pourraient être enclins à élire un président de gauche pour la première fois de son histoire. L'ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, est en tête des sondages, mais près de 30% des Colombiens sont indécis. Selon un analyste politique, cette élection en Colombie a pris une importance encore plus grande. Au cours des années précédentes, nous avions un gouvernement qui était très proche des États-Unis. Mais comme Gustavo Petro est en tête des sondages, il pourrait gagner, bien que nous ne le sachions pas encore avec certitude. Mais il pourrait être la personne qui change cette politique étrangère de la Colombie et se rapprocher du Venezuela, de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et cela pourrait être le plus grand changement que nous voyons dans la politique étrangère.